Donc, on va continuer cet après-midi avec un sujet extrêmement important, le baptême de feu. On va commencer par prier. OK? On va commencer par prier. Merci Seigneur pour cet instant. Merci pour ta parole. Merci pour la puissance de ton esprit. Permets que ce moment puisse bien se passer, que ta gloire puisse briller dans nos cœurs et que tu puisses nous transformer à ton image. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Alors, pour commencer, on va parler euh, de ce qu'on a parlé ce matin et hier, c'est-à-dire vite fait revoir l'idée que d'abord il y a la semence du blé, ensuite il y a la première pluie après les semences en automne-hiver, et puis finalement il y a la deuxième pluie après la semence, qui est la pluie de la dernière saison, la pluie de l'arrière-saison, qui est le sujet des réunions aujourd'hui. OK? Donc, se préparer à la pluie de l'arrière-saison, ça va consister à recevoir donc la pluie de la première saison et à recevoir la graine de la parole de Dieu. Comme on a vu, euh, les semailles du blé représentent la parole, la première pluie représente la Pentecôte, on va particulièrement en parler cet après-midi, et la deuxième pluie représente le retour de l'Esprit. C'est notre objectif pour ce séminaire. Et puis, on va finir. Et puis, la fin, c'est la fin du monde. La récolte du blé, c'est la fin. D'accord? Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut être sauvé sans le Saint-Esprit? Non. Donc, Christelle dit non. Aussi, Euh, je te dis comment? non. 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 Tout le monde dit non. Pourquoi? Déjà parce que le Saint-Esprit C'est qui le- nous conduit à la vérité, c'est lui qui nous mène, en fait, qui fait monter nos prières selon dans la Bible, comme quoi que c'est le Saint-Esprit qui élève notre prière auprès du Père. Oui. Mhm, Et du coup, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'émission parce qu'il n'y a pas Jésus. Jésus, en fait, en ce moment, du coup, il a fini sa mission, il est aussi intercède pour nous. mhm. Et en ce moment, c'est le Saint-Esprit qui lie, en fait, la terre entre la terre et les cieux. Amen. Donc, Il y a... Moi, je dis, c'est le Saint-Esprit qui nous scelle. c'est C'est le le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui nous scelle. Mhm, Alors, bonsoir Virginie. Je voudrais ajouter que, en fait, le Saint-Esprit fait partie du plan de la rédemption. mhm, C'est-à-dire que Dieu, à un moment, Jésus, effectivement, est venu sur terre. Donc, il y a le péché. Dieu s'est adressé directement à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en leur demandant, où êtes-vous? Donc, mhm, le plan de rédemption commence là. Et il a pris un agneau pour pouvoir les couvrir. Ensuite, il y a la période où Jésus vient sur terre, son fils vient sur terre en personne. Et quand Jésus part, il dit bien, je vous laisse un consolateur, le Saint-Esprit. Donc, effectivement, ça fait partie du plan de rédemption pour qu'on soit sauvé. On ne peut pas séparer, occulter en fait l'action du Saint-Esprit. Et comme vient de dire Christin, c'est que en fait, quand on prie, c'est aussi, il faut demander que le Saint-Esprit habite en nous. Jésus continue sa mission. Sa mission n'est pas terminée. Il intercède pour nous, mais il nous demande quand même de faire appel au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Et si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, eh bien, ce sera compliqué, compliqué, parce que vraiment, c'est le consolateur qu'il a laissé pour nous. Et c'est lui-même qui nous dit de suivre le consolateur. Jésus a dit de oui, suivre le consolateur. tout à fait. Donc, on voit que le Saint-Esprit, dans ce qu'on a dit,
il est particulièrement important pour notre vie de tous les jours, pour notre connexion avec le ciel, pour les décisions que nous prenons. Et en réalité, la Bible nous dit très clairement qu'on est sauvé aussi par le Saint-Esprit. Jean 3 au verset 5 et Tite 3 au verset 5 nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Tite 3 au verset 5 dit, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et donc, ce qu'on voit là qui est très important, c'est qu'on est sauvé par le renouvellement du Saint-Esprit, par une espèce de transformation, une espèce de transfert, de renouvellement, de, de conversion. Parce que et c'est ce qu'Ézéchiel appelle la conversion. Il dit, faites-vous un cœur et un esprit nouveau, convertissez-vous donc et vivez. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, on vient de le voir dans Jean 3, verset 5. Euh, c'est aussi ce que David appelle le nouveau cœur pur. Renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est aussi ce que Paul appelle le baptême de l'esprit dans le verset qu'on vient de voir, mais qu'il appelle aussi la sanctification dans 2 Timothée 2, verset 13. Il dit bien que c'est la sanctification de l'esprit. Donc c'est la transformation de l'esprit, c'est le renouvellement de l'esprit. Et puis finalement, Jean-Baptiste l'appelle le titre de cet après-midi, le baptême de feu dans Luc 3 au verset 16. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc quel est le résultat de ce baptême de feu et de ce baptême de l'Esprit? Quel est le résultat? Le but en quelque sorte. En fait, si on lit ce que tu as mis, on dira que le résultat sera la conversion, la nouvelle naissance, le cœur pur, la sanctification, le baptême de l'esprit et le feu. On va tout avoir, vraiment la véritable conversion. Tout à fait. Et concrètement, La plénitude, on aura toute la plénitude du Saint-Esprit. Et là, on pourra vraiment, le feu, c'est le grand cri, c'est aller le dire au monde entier et ainsi on hâte le retour de Christ et il revient, c'est juste avant le retour de Christ. Ça veut dire qu'on aura des fruits Ça, du c'est la première. Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, donc on produit en fait tous les fruits du Saint-Esprit et on sera comme Christ en fait, parce que comme il a dit lui-même. Si, si on se rappelle lorsque justement il y a eu le baptême de feu pour les disciples, qu'est-ce qu'il y avait sur leur tête? C'était Langue de feu. voilà. Et en fait, le feu, c'est même lorsque on a le Saint-Esprit en nous, en fait, de manière concrète, ça brûle en nous. C'est fort, en fait. Le Saint-Esprit est très fort parce qu'il nous permet de témoigner, il nous permet de nous mettre en action, il nous permet de prendre possession de la mission que Christ nous a demandé, nous a laissé, d'aller et de partager, de faire des disciples et tout. Et quand on parle du feu, alors il y a plusieurs personnes qui vont voir le feu autrement, mais comment s'est manifesté le Saint-Esprit? Justement, ce sont des flammes de feu qui étaient sur leur tête. Donc, c'est très fort comme symbole. Donc, le feu a toute sa place et ça a un lien avec le Saint-Esprit. oui, comme on a vu, c'est-à-dire que la première pluie a commencé à la Pentecôte, et de la même façon, nous aussi, nous pouvons être baptisés de feu, et c'est ce qui va nous préparer finalement à la deuxième pluie, qui est la pluie de la saison, qui est le fameux retour de l'Esprit, qui va arriver juste avant la fin, comme tu as dit tout à l'heure, qui va arriver juste avant la fin pour pouvoir pousser le grand cri et aider les personnes à se convertir. Voilà. Et il y a Jérémie qui disait, j'ai comme en moi un feu dévorant, quoi. C'est-à-dire qu'il veut se taire, mais il peut pas. Et je pense qu'on sera dans le même état d'esprit, quoi, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Il y a un message. Ah, c'est le message de bénédiction. Ok. Donc voilà, nous devons vraiment
nous poser ces questions-là. Est-ce que nous avons vraiment le baptême de feu? OK? J'aime- Il y a deux résultats précis qui sont dans la Bible. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, j'aime bien cette image de feu parce que le feu consume tout. Et quand on est vraiment converti, on s'aperçoit que effectivement, de partout, nous allons être consumés dans le sens purifié et que tout à l'intérieur doit être renouvelé. Et le feu ne laisse rien passer comme ça, même quand on n'est pas anéanti, on est au moins purifié par le feu. Et j'aime beaucoup cette image qu'on va avoir un baptême de feu. Amen. Et donc, le feu qui brûle, il brûle quoi? Il nous permet d'arriver à ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2,12 et Ézéchiel 36,27. C'est-à-dire que premièrement, il nous donne la connaissance. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement quand on va lire et quand on va écouter la parole qu'on va la connaître véritablement, c'est quand on va recevoir le Saint-Esprit qu'on va recevoir la véritable connaissance. Et ensuite, le Saint-Esprit, il va terminer le travail en faisant en sorte que nous suivions les lois de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. La connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu sont donc le résultat du renouvellement de l'esprit. Et Ellen White dit carrément que quand Jésus parle d'un cœur nouveau, il entend l'esprit, la vie, l'être tout entier. Éprouver un changement du cœur, c'est retirer ses affections du monde pour les fixer sur Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un esprit nouveau, des desseins nouveaux, des mobiles nouveaux. À quoi reconnaît-on un cœur nouveau? Au changement de vie. Donc, de quoi avons-nous besoin pour recevoir ce renouvellement de l'esprit? C'était le message à la Genèse 69, paragraphe 3. De quoi avons-nous besoin pour recevoir ce renouvellement de l'esprit? Que vous l'ayez déjà reçu ou pas? De quoi vous pensez qu'on a besoin? En fait, à un moment dans ta lecture, tu dis que il nous faut étudier, il nous faut connaître, et après tu as dit il faut pratiquer. Donc, Mhm. si je n'étudie pas, si je ne lis pas, comment je vais connaître, comment je vais permettre au Saint-Esprit d'entrer. Et ce sont des moments de méditation, des moments d'échange aussi avec les autres. C'est là que, en fait, va mettre en nous et le besoin d'échanger, le besoin et cette transformation. Mais il y a la partie pratique qui est importante. C'est-à-dire que si je ne mets pas en pratique, j'aurais beau lire, j'aurais beau étudier, il y a un souci. Et quand je mets en pratique, en fait, automatiquement, le Saint-Esprit va encore mieux vivre en moi. Comme on disait, c'est un feu qui est dévorant où, quand Jésus disait, il ne va pas dire ce que j'ai fait, mais il n'a pas pu s'empêcher. Il allait dire, Dieu a fait pour moi. C'est un zèle, voilà. Et ça choque en nous, en fait, entre guillemets. Oui. Comme tu as dit, c'est quand on va être avec les autres, quand on va être mis en situation pour devoir pratiquer la parole et en parler aux autres, là, on va avoir une dose particulière, une mesure particulière de l'esprit. Je vois deux micros allumés, c'est pour parler? Non, mais je voulais dire, mais je crois que la personne précédente l'avait déjà plus ou moins dit, donc ça Ok, serait d'accord. redondant. Donc j'ai dit, bon, je vais me taire. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, pour la suite, il faut vraiment qu'on voit quoi? Il faut vraiment qu'on voit ce qui est arrivé à la Pentecôte. C'est-à-dire, acte 2, verset 4, ils furent remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que tout ce qui nous séparait du Saint-Esprit a été enlevé. Et donc, le Saint-Esprit a pu prendre, ouh là là, a pu prendre toute la place. D'accord? Et donc, de telle façon à ce que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, il faut enlever tous les obstacles. Alors, comment on va faire?
Pierre nous a donné un programme étape par étape pour être complètement rempli de la nature divine, de la présence de Dieu. Il en parle dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7, 4 à 7, en disant, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption, et à cause de cela, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la tempérance, à la tempérance la patience, etc. Donc on voit qu'il nous parle de comment être transformé, pardon, quelles sont les différentes choses dont on a besoin pour enlever les obstacles, pour être participant à la nature divine et ressembler à Christ. On regarde bien qu'on va les ajouter petit à petit. Il y a la foi, puis la vertu, puis la connaissance, puis la tempérance, etc. C'est parce que c'est écrit, faites tous vos efforts pour joindre. Donc c'est vraiment les ajouter l'une à l'autre. Et les Noailles l'appellent le plan de l'addition. D'accord? Ça va vraiment être une recherche pour s'approcher de Dieu, pour suivre le chemin vers l'Esprit. Et White insiste que le Saint-Esprit est accordé pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. Donc on voit qu'il y a un programme avec par étape qui est donné dans ce texte. Et le but, c'est d'arriver jusqu'au dernier, l'amour, la charité, qui sera cette fois-ci complet, puisque tous les obstacles auront été enlevés. Et nous pourrons enfin recevoir l'esprit d'amour dont Paul parle dans 2 Timothée 1, verset 7. Donc ce processus, c'est un peu comme une échelle de valeur, une échelle d'idées, une échelle de transformation, où on va aller petit à petit dans chaque chose et on va en discuter pour vraiment voir comment est-ce qu'on va être rempli de l'esprit. Alors là, j'ai mis un résumé de ce dont on va parler. Et maintenant, on va aller dans chacun l'un après l'autre. OK? Oui. Alors, premièrement, il y aura la foi. La foi, c'est croire. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire croire que Dieu est bon, croire que Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin, en particulier le Saint-Esprit. La foi faisait partie de la formation des apôtres avant de recevoir La foi faisait partie de la formation des apôtres afin de recevoir le Saint-Esprit à la fin de leur formation de 3 ans et demi. OK? Ils ont dit à Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Et donc, qu'est-ce que Jésus leur répond quand ils disent augmente-nous la foi dans Luc 17? Jésus leur répond la parabole des serviteurs inutiles. Il leur dit, si vous faites seulement ce qu'on vous demande de faire, enfin, c'est pas si vous faites seulement ce qu'on vous demande de faire. Quand vous aurez fait ce que je vous ai demandé de faire, eh bien, vous pourrez dire, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est vraiment l'idée de ne pas croire à soi-même, mais de croire en Dieu. Nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. OK? Euh, alors, il y a une question, est-ce qu'il y a un lien avec la sanctification? Oui, il y a un lien avec la sanctification. Tout à l'heure, j'ai dit que la sanctification, c'est le baptême de l'Esprit. Donc, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir l'Esprit renouvelé. La vertu, s'humilier et se repentir. Ça aussi, ça faisait partie de la formation des disciples. Jésus leur a dit, quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et de même, Jacques nous dit de s'approcher de Dieu, il s'approchera de nous. Donc c'est vraiment cette idée de recevoir le Saint-Esprit. Et juste après, il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, sentez votre misère. Pierre va carrément dire, repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, dans la préparation de la pluie de l'arrière-saison, dans la réception de la première pluie, ça va être vraiment absolument essentiel de s'humilier et de se repentir. On aime beaucoup sauter cette étape-là parce qu'on se dit, bon, je suis chrétien de toute façon. Mais il ne faut pas la sauter parce que ce qui se passe, c'est que quand on laisse l'orgueil grandir, il prend de plus en plus de place. Et Ça, on puis l'aurait fait. finalement, comment? Oui, ça doit être une erreur. Euh, si on laisse l'orgueil grandir, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il enlève la vertu.
Et on n'est plus comme un petit enfant, on ne peut plus avoir les valeurs suivantes qui sont vitales, comme la connaissance. La connaissance, c'est la suivante. C'est celle qui nous permet de chercher la parole de Dieu en mettant de côté ses opinions. Parce que nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En Corinthiens 2, verset 12. Ça veut dire quoi ce texte? Ça veut dire quoi ce texte en Corinthiens 2, versets 12 et 13? C'est peut-être un peu petit sur le PowerPoint. Vous pouvez peut-être le prendre dans votre Bible, mais qu'est-ce que ça veut dire en Corinthiens 2, versets 12 et 13? OK? Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'il est écrit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est quoi le langage spirituel? De quoi il parle? C'est quoi le langage spirituel? Le texte, ça nous dit. Relire? Ouais, ok. Nous parlons, donc nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en Corinthiens 2, 12 et 13, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire quoi? De quoi il parle? Vas-y. Alors, quand on regarde, les scientifiques veulent toujours prouver des choses. Alors que là, il est question de, quand on lit le verset, on nous dit bien qu'en fait, il faut être humble, qu'il faut être, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, pour Mhm, pouvoir recevoir euh, la parole de Dieu. mhm, Quand on étudie, si j'étudie et que souvent, hein, on me dit qu'avant même d'ouvrir la Bible, il faudrait prier mhm, afin que nous puissions mieux comprendre. Une fois que je prie, ça veut dire que je demande à Dieu, je demande à Jésus, je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. mhm, Et il est très facile, hein, pour nous de parler euh, comme le monde. Parce que ça veut dire que si nous restons terre à terre, si nous restons à étudier, mais sans profondeur, nous allons même faire, nous risquons même de mal interpréter les choses. Alors que, alors que là, lorsque on va chercher le Saint-Esprit, on va parler autrement, on va comprendre autrement. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre le langage du Saint-Esprit qui peut être parlé en langue, d'accord? C'est-à-dire que je vais m'exprimer autrement, je vais m'exprimer avec grâce au Saint-Esprit. Je vais pouvoir, lorsqu'on va échanger, on va parler des mêmes choses, mais on parle de la Bible. Et c'est là que c'est dangereux lorsque je vais étudier, mais juste lire pour lire. Non. Quand je prends le temps d'étudier la Bible, d'étudier la parole, le Saint-Esprit va habiter en moi et va me permettre de comprendre. Parce qu'à un moment dans le verset, on dit qu'il faut que nous arrivions à comprendre les choses, Que nous connaissions les que choses, nous oui. connaissions les choses. C'est pas évident. Si nous ne prenons pas le temps, et puis après, on a bien parlé un moment d'échanger avec les autres. Ce qu'on est en train de faire là cet après-midi, c'est formidable. Parce que des choses que peut-être moi, je n'aurais pas vues, une personne peut éclairer. Il y a une sœur qui disait tout à l'heure, je ne veux pas que ce soit redondant, mais n'empêche que nous sommes sur la même longueur d'onde. Amen. Ce n'aurait pas été embêtant qu'elle répète parce que peut-être que moi, je vais parler d'une même manière, certains vont comprendre et elle va ajouter quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir peur des fois de reprendre parce que ça nous permet de mieux comprendre et d'être en phase aussi. Ce que tu dis, c'est que vraiment, le langage spirituel, ça va enfin, être... le vieil homme, alors que spirituel, c'est selon ce que dit la parole de Dieu, conduit et dirigé par le Saint-Esprit, hein, puisque la parole de Dieu, c'est un guide de vie.
Mhm. Quand il m'est arrivé même au début, hein, les gens ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose parce que j'utilisais des expressions de la Bible. Amen. Hein, des mots, et ils m'ont dit, oh là, c'est pas Lucette d'avant, ça. Il y a certaines expressions, il y a des choses qu'on avait l'habitude de dire comme cela, mais au niveau spirituel, c'est le fruit de l'esprit, c'est des choses, c'est tout à fait différent. Les choses du monde, c'est le moi. C'est le moi qui est en avant. Avec les choses spirituelles, c'est avec le Saint-Esprit. Ce qu'on voit vraiment euh, dans le texte que j'ai mis là, c'est que il y a une opposition entre la sagesse humaine, l'opinion humaine, et puis la sagesse de Dieu, la parole de Dieu. Comme disait Jésus dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Et donc, le langage spirituel, la puissance spirituelle va se trouver dans la parole de Dieu. Nadia a levé la main. Si tu as quelque Oui, chose à dire, vas-y. oui, 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 je suis en train de penser à ce qui est en train de dire, mais moi je veux revenir sur justement sur le verset de 1 Corinthiens sur l'Esprit de Dieu. Et moi je pense que, enfin pour moi, euh, le Saint-Esprit représente également, et je pense que tout le monde, c'est la loi de Dieu en fin de compte. La loi de Dieu est importante pour nous terrestres et enfants Mhm. de Dieu parce que c'est un miroir, hein, à travers la parole de Dieu, la loi de Dieu, cette loi de Dieu nous montre à travers ce miroir que nous regardons. Et qu'est-ce que nous regardons à travers ce miroir? Je ne pense pas qu'on est en train de regarder Dieu pour l'instant. On est toujours avec l'homme, avec le moi encore, même si on ne veut pas le reconnaître parfois. Ben juste, simplement, c'est que le Saint-Esprit veut nous montrer à travers ce miroir ce qui ne va pas en nous. Parce que si on veut recevoir être rempli de l'Esprit Saint, ben, il faut reconnaître aussi ce qui ne va pas en nous. Parce que si on le demande, c'est qu'on va accepter aussi ce que le Saint-Esprit va nous montrer également. Donc, ce miroir est important parce qu'il nous montre nos défauts, que le Saint-Esprit nous parle. Il nous fait remonter dans l'inconscient vers le conscient ce que nous avons occulté durant toute une vie pratiquement. Et nous avons besoin que ces défauts de caractère puissent être mis à jour pour pouvoir justement avancer et cheminer et faire un travail sur nous-mêmes. Parce qu'on ne va pas attendre le retour, si je peux me permettre, le retour de notre Seigneur Bien sûr. pour que notre changement de caractère se forme. Ça sera trop tard, hein, mes frères et sœurs. Je, Évidemment. il est dit qu'il est là. Moi, je dis toujours maintenant, mais ça fait des années que je dis maintenant. C'est maintenant qu'il faut avancer. Et quand tu disais tout à l'heure que pour l'Esprit Saint, c'est aussi à travers, en demandant la pluie de l'arrière-saison, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison. Mais pour recevoir ça, nous avons quand même tout un travail avec l'aide du Saint-Esprit pour arriver à ce point-là où on peut dire, bah, je vais demander pourquoi, et pour dire de recevoir la pluie de l'arrière-saison, pardon. Et nous avons besoin de ça et d'accepter surtout, d'accepter d'entendre, de lire, de ne pas occulter tout le matériel ou tout ce qui est physique aussi par quelqu'un d'autre, ce que le Seigneur veut nous montrer à travers notre caractère. Je pense il est bon ton d'apprendre maintenant à apprécier ce miroir, à pas de nous regarder et de faire l'esthétique, d'effacer les boutons avec une crème, voilà, occulter les crèmes par une crème les boutons. Non, c'est justement être à nu devant Dieu et dire Seigneur, vas-y, je suis prête, fais de moi, œuvre en moi pour faire ce changement. Voilà. Merci. C'est-à-dire que, effectivement, la parole de Dieu, la loi de Dieu, c'est ce qui va nous permettre, c'est ça le langage spirituel que l'Esprit emploie. Euh, Comme Jésus a dit, qu'il va mener vers la vérité et qu'il ne va pas dire, il va pas parler de lui-même. Il va dire ce qu'il a entendu. Et ce qu'il a entendu, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et
Voilà, il nous permet cette introspection. Alors, on va aller maintenant à la case suivante, sur la tempérance. On en a beaucoup parlé ce matin, même si j'ai pas utilisé le mot tempérance, mais c'est vraiment l'idée de maîtrise de soi, d'être sage et sobre, euh, de veiller à ce que rien n'empêche la communion avec le Saint-Esprit et d'être prêt à abandonner tout ce qui pourrait mettre une pause à notre communion avec Dieu. Par exemple, les soucis, les plaisirs de la vie, toutes les choses qui peuvent être pour nous une occasion de chute, de vraiment les mettre de côté, de faire un lâcher-prise, de le laisser à la croix. Et par exemple, dans la nourriture, il est écrit dans Luc 17, 27 que les gens vont manger, boire et ils vont oublier. Ils ne vont pas être prêts pour le retour de Jésus. Et Proverbe 23, 20 et 21 nous dit de vraiment éviter quoi? Le vin et la viande. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est celles qui vont provoquer l'assoupissement. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 23, versets 20 et 21. Et donc, on voit aussi que à la fin, il y a un grand détournement vers les choses vaines, euh, vers les choses de la vie quotidienne. La nourriture, la boisson, les relations, l'achat, la vente, le travail. Et toutes ces choses-là, si on ne les maîtrise pas, si on ne les maîtrise pas complètement, eh ben, on ne va pas recevoir la plénitude de l'esprit qui est décrite ici par Pierre. Parce qu'on a besoin de cette tempérance, de cette maîtrise de soi en tout. OK? Ensuite, il y a aussi l'idée de patience, de persévérance. Cette idée de garder la possibilité, non, la positivité dans la louange. Garder la positivité dans la louange. Ça veut dire quoi? Euh, Par exemple, on a Job. Job, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Pourquoi il a dit ça? C'est pas juste pour louer Dieu, c'était aussi pour lui donner de la force. Parce que le psaume 42, verset 11 dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et donc la louange, la recherche de la positivité, ça va nous permettre vraiment de nous rendre l'espérance et de recevoir la joie par le Saint-Esprit, comme dit Romains 14, verset 17. Donc il va falloir vraiment vivre une vie de louange. Ensuite, C'est pas, excuse-moi, c'est pas du tout, parce que là, bon, il faut aller un peu dans le concret, hein, je veux dire, hein, parce que vraiment, quand on est dans la souffrance, dans la douleur et tout, la louange, c'est compliqué. Vraiment, c'est quelque chose de pas facile. Je parle par expérience. Et c'est que en ayant cette relation intime avec Dieu, comme on disait ce matin, hein, que l'on peut y arriver. Parce que être patient quand on est dans la souffrance, dans la douleur, il n'y a que Dieu qui puisse nous aider. Et concrètement, c'est peut-être un petit peu, quand ça va, tout va bien, ouh là là, louange à Dieu, non, non, non. Mais quand on est dans l'épreuve de la douleur, euh, la louange, là, elle est beaucoup. Donc, il faut beaucoup prier pour ça, demander à Dieu de pouvoir supporter cette souffrance euh, de- et de le louer, quoi qu'il arrive. Il faut que, justement, il faut qu'on arrive à ça. Quand on est rempli du Saint-Esprit, vraiment, on arrive à ça. tout à fait. Mais ce n'est pas une chose évidente et facile à faire. Nadège, je voulais dire quelque chose? Oui, merci, bonjour. Bonjour. J'avais deux petits points. Une première remarque sur le fait de la tempérance, la maîtrise de soi. J'aime bien me rappeler à chaque fois qu'on aime bien parler de tout ce qui est nourriture, tout ce qui reste matériel, mais il me semble que, je ne sais plus si c'est Jésus qui dit, bien évidemment, ce n'est pas ce qui rentre qui nous salit,
qui nous rend impurs, mais c'est plutôt ce qui sort. Donc, Mhm. ça ne veut pas dire qu'on doit s'enivrer, hein, bien évidemment, mais dans le sujet de la tempérance, je trouve souvent que dans les présentations, ça manque d'être souligné que ce qu'on nourrit dans notre fort intérieur, parce que Dieu même dit, Jésus même dit que la seule entrave qu'il y a entre lui et nous, c'est nous-mêmes. Parce Ce que qui a- personne ne peut nous faire tomber à part nous-mêmes. Donc il faut qu'on soit aussi vigilant dans notre relation continue avec Dieu euh, pour ne pas être enivré de ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Tu allais dire quelque chose et après je vais poursuivre par rapport à ce que la sœur a dit, si je peux encore. Vas-y. Et par rapport à ce que la sœur disait, assez souvent, effectivement, on est dans une souffrance qui dure parce qu'on cherche la solution par nous-mêmes, ce qui a été dit plus tôt. On ne cherche pas la solution, on ne se tourne pas vers Dieu tout de suite. Et là aussi, il s'agit d'expérience, c'est-à-dire que c'est pas forcément toujours moins long, peu importe, mais en tout cas, si on est dans la louange, quand tout va bien, quand tout va mal aussi, on reste dans la louange parce qu'on est déjà animé de l'Esprit de Dieu. Mais si on va chercher Dieu ponctuellement, et quand on est dans la souffrance, bien évidemment, on n'ira pas solliciter sa présence tout de suite. Mais si on s'éduque à faire cette expérience à goûter à l'appeler en tout temps, dans la souffrance, et même si on marche sur des braises, ça nous paraît léger, en fait, on se sent porté au final. Et il me semble on essaie souvent de régler le problème par nos propres moyens. Et lorsqu'on ne sait plus comment faire, on va chercher la présence, on va crier à Dieu, ce qui fait que la souffrance, elle est plus longue. Tout à fait. Une chose premièrement, au sujet de la nourriture, euh, ce qu'il y a, c'est vraiment se rappeler que le problème de la nourriture, c'est pas un problème c'est pas une question de est-ce que la nourriture m'a rendu impur ou pas. Parce que nous ne devons pas prendre tellement soin du corps que ça devienne notre religion. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ce que tu fais, ce que tu manges, les décisions que tu prends, eh bien finalement, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui peut empêcher la communion de l'esprit. C'est pour ça que la maîtrise de soi est aussi importante. Parce que si on n'arrive pas à se maîtriser soi-même, par exemple, on prend une décision et puis après, on ne le fait pas, on n'arrive pas à se maîtriser soi-même dans la nourriture, on n'arrivera pas à se maîtriser soi-même non plus quand ce sera le moment de louer Dieu dans la douleur. Parce que comme on sera dans la douleur, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir faire ce qu'on a envie, comme d'habitude. Et ce qu'on a envie, c'est pas louer Dieu. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous permettre de louer dans la souffrance. Alors moi, ce que je fais, quand j'ai pas envie de louer et que je suis, parce que je me sens pas bien, eh ben, ce que je fais, c'est que je ne loue pas forcément de la même façon. Je ne dis pas forcément les mêmes choses. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure que je remercie pour des petites choses euh, qui sont, qui sont pas très grandes et qui sont pas les choses pour lesquelles je remercie d'habitude, eh bien, comme ça, je passe petit à petit vers la vraie louange de tout mon cœur. Je commence petit et puis voilà. Et comme ça me permet de revenir dans la louange, même dans la douleur. Après, après cela, on a aussi la piété. Alors la piété, on voit souvent la piété comme étant quelque chose de prier toute la journée ou bien être très pieux, justement, dévot.
Mais on voit dans la Bible que, euh, par exemple dans Actes, qu'Ananias était un homme pieux selon la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme pieux dans ses actions. La piété n'a pas de sens sans action. Et dans la Bible, la piété désigne en général les actions qui viennent de la connaissance de Dieu. Jésus nous dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, ce qu'il va vraiment falloir, c'est prendre de nouvelles décisions, agir, bouger, ne pas rester au même endroit. Romains 8, verset 13, il parle au présent quand il dit, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. C'est au présent. C'est au présent. C'est pas quelque chose qu'on a fait une fois au baptême. C'est quelque chose qu'on cherche, quelque chose qu'on vit. OK? Et puis ensuite, l'amour fraternel. L'amour fraternel, ça va vraiment être s'allier à des frères et sœurs dans le but de recevoir la parole. Ça aussi, ça faisait partie de la formation des disciples. Ils sont allés deux par deux, ensemble. Et 1 Corinthiens 1, verset 10 nous dit d'être parfaitement unis dans le même esprit. Donc, c'est vraiment lié au fait de recevoir l'esprit. Et puis finalement, la communion complète avec Dieu, la nature divine même, l'amour. Parce que Dieu est amour. Euh, il veut que nous vivions avec lui. Il veut faire notre demeure. Il veut faire sa demeure chez nous. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est vraiment le moment où Dieu va pouvoir complètement remplir la place. Donc, en résumé, voici le plan pour être rempli de l'esprit. Croire, s'humilier, apprendre, veiller, prendre le temps de louer Dieu, s'allier ensemble et désirer la présence même de Dieu. Alors, maintenant, j'ai une question. J'ai une question. Le baptême de feu qu'on vient de décrire ici, ça peut se faire en un instant, ça peut se faire en plus de temps, mais le baptême de feu, c'est une fois pour toutes ou pas? Le baptême de l'esprit, c'est une fois pour toutes ou pas? C'est chaque jour, je réclame le baptême du Saint-Esprit tous les jours. Oui, c'est ça. Tous les jours. Oui, chaque Tous les matin, jours, ouais. Ouais, je c'est vrai. réclame le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'au début, j'avais fait cette erreur-là. Je croyais une fois acquis, allez, ça y est. Mais non, c'est chaque jour. Tout à fait. C'est chaque jour. Ce n'est pas une seule fois. Tu veux dire quelque chose? Nous devons de réclamer le Saint-Esprit chaque jour. Pourquoi? Parce que, en fait, il suffit de faire taire le Saint-Esprit et là, tout est fini. Quand on dit, alors c'est très difficile d'entrer dans ce sujet, mais je ne vais pas rentrer pour en faire un débat. Mais quand on dit qu'on peut perdre le Saint-Esprit et qu'il y a le péché contre le Saint-Esprit, etc., c'est justement qu'on n'a plus le Saint-Esprit. Et puis en nous, on fait taire. C'est-à-dire qu'on est entré dans une attitude, d'accord? Je suis entré dans une attitude qui n'est pas correcte. J'aurai des personnes qui vont me reprendre, qui vont m'exhorter, qui vont venir me voir, et je continue. Je continue. Et donc, je fais taire le Saint-Esprit. Et je tombe vraiment, des fois, dans un point de non-retour. C'est ça. Et c'est là que je peux perdre le Saint-Esprit. Donc, oui. Et si Jésus a dit, je vous laisse un consolateur, ça veut dire que les disciples, quand on est des disciples, on est tout le temps avec Jésus. Chaque matin, on va au pied de Jésus. Chaque matin, on va se réconcilier avec Jésus parce qu'il y a un éloignement qui s'est fait à cause du péché. Et c'est pareil. Nous devons réclamer le Saint-Esprit et chaque jour, il faut réclamer le Saint-Esprit. Parce qu'il s'en va à n'importe quel moment. Il suffit de tomber dans les travers et il s'en va. Et des fois, à force de s'éloigner, eh bien, nous-mêmes aussi, eh bien, nous pouvons tomber. Et peut-être, on va se relever. Et c'est là qu'on peut appeler le non-retour. Tout à fait. Est-ce que je peux poser une question? Alors, il y a deux personnes qui veulent parler sur le Zoom. Enfin, peut-être trois, je ne sais pas. Alors, Eric, Jean-Marc d'abord? Eric a levé la main avant. Donc, d'accord. Donc, moi en premier, c'est ça? Bon, merci Mathias. Rebonjour à tous. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez.
Quand est-ce qu'on a une fois le Saint-Esprit, une fois pour toutes? On a la réponse, on a tous donné la bonne réponse, mais dans Éphésiens 5, 18, quand il est, bon, je vous lis la version Osterwald, ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. Et là, on sait que le Nouveau Testament, c'est du grec traduit en français, mais là, c'est un présent continu. C'est comme s'il disait, soyez continuellement remplis de l'esprit. C'est comme il nous faut manger tous les jours pour vivre, pour survivre. C'est pareil, on doit se remplir sans arrêt du Saint-Esprit. Enfin, on doit le laisser nous remplir, on doit lui demander de le laisser agir en nous parce que nous sommes des paniers percés. Et comme on a besoin de manger plusieurs fois, on a besoin on n'est pas lavé une fois pour toutes, on est obligé de se relaver tous les jours. Et ben c'est pareil pour le Saint-Esprit, comme on est nature mauvaise, mais on a besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que souvent, c'est dommage, le français, il est moins riche que l'hébreu de l'Ancien Testament et un peu d'araméen, et que le grec du Nouveau Testament, c'est un présent continu pour dire soyez continuellement remplis de l'esprit. C'est-à-dire pour le réclamer sans cesse. Il y a, C'est super le texte que tu as pris, Eric. Éphésiens 5, 18. Ouais, exactement. mais Et Myriam m'a posé une question d'abord. il met l'opposition, le texte que tu viens de lire, met l'opposition entre le vin et l'esprit. Soit l'un, soit l'autre. Oui. Myriam voulait poser une question? Oui, bonjour à tous, Denis. Est-ce que tu fais une différence entre recevoir le Saint-Esprit, donc quand on était donc avant de connaître, quand on ne connaissait pas Dieu, on est ignorant, donc après on marche avec lui dans la sanctification. Là, est-ce qu'on a l'Esprit? Oui, non. À quel moment on le reçoit? Est-ce qu'il y a une différence entre le début de notre marche, donc quand on passe de l'état d'ignorant à la marche de sanctification, et puis recevoir la toute-puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu fais une différence par rapport à tout ça, à ces différentes phases? Et il y avait un verset que je voulais lire. Oui, il y a plusieurs versets qui parlent du Saint-Esprit. Il y a un verset qui m'est venu en tête qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Là, on Ok. parle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, si tu as pu Oui, saisir. j'ai Oui, compris la question. Alors, je fais la différence entre trois choses. Premièrement, il y a le Saint-Esprit qui est avec toi. On voit ça dans Jean 14, verset 17. Il est écrit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, premièrement, on a deux choses, avec vous et en vous. Avec vous, ça veut dire que le Saint-Esprit t'influence. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'aide. OK? Et en vous, là, on arrive au baptême du Saint-Esprit. On commence à participer à la nature divine. OK? C'est ce dont on parle là cet après-midi, le baptême du Saint-Esprit. Et puis, il y a le troisième, qui est ce dont on a surtout parlé le premier soir, le vendredi, qui est le don du Saint-Esprit spécial pour la mission. Là, c'est une bénédiction spéciale qui permet d'être non seulement rempli de l'Esprit, mais en plus d'avoir le don de prophétie, d'avoir la puissance qui permet à des milliers de personnes de se convertir très rapidement. Et celle qui va arriver, donc à la fin des temps, le fameux retour de l'Esprit que nous attendons et que nous préparons par le baptême de l'Esprit. OK? Il y avait d'autres encore? Il y a Jean-Marc qui l'a pas eu, mais je voulais aussi parler. De rien. Alors, Jean-Marc voulait dire quelque chose. Il y a R aussi qui a ouvert son micro, donc tout à l'heure. C'était pour revenir au début de la question. Est-ce que c'est une fois ou de façon progressive? Alors, je me suis rappelé de l'Ancien Testament, une histoire qui est posée dans le livre de Samuel, enfin, une question qu'on posait à l'époque du livre de Samuel, il s'agit de Saül. On dit, Saül est-il au nombre des prophètes?
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on te dit que lorsqu'il a été oint par le prophète Samuel, il s'est mis à prophétiser avec d'autres personnes qui prophétisaient. Mais seulement si à ce moment-là de l'histoire, on croyait qu'il était peut-être correct, on a vu après l'éloignement de Saül. Donc, en me rappelant de cette histoire-là, je me suis dit, quelqu'un peut prophétiser à un moment donné sous l'influence de Dieu, mais après, cette personne-là peut s'éloigner. Donc, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y a une façon progressive. Enfin, c'est une persévérance chaque jour par rapport à recevoir l'esprit, et puis c'est bon, voilà, mais c'est quelque chose que je lance aussi. Amen. Euh, et cette notion de, est-ce qu'il y a une différence dans les différents stades d'avoir l'esprit? C'est, avec les disciples de Jésus, c'est vraiment très clair que lorsque, par exemple, il les envoie en mission, alors qu'ils ne sont pas encore dans une conversion totale, il va vraiment leur dire, on voyait Satan descendre du ciel et tout, donc l'Esprit de Dieu les a animés. Et c'est pour ça que vraiment dans notre voyage spirituel, à un moment donné, de toute façon, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous ait parlé pour qu'on puisse devenir chrétien. Maintenant, cet esprit va nous travailler, nous allons continuer notre course. Et c'est pour ça que le verset que Matthias a dit, Jésus va dire à ses disciples, il est avec vous, mais il sera en vous. Donc c'est un futur. Et le futur, ce sera quand ils vont avoir le baptême de feu. Mais même après sa résurrection, Jésus va leur dire, avant même qu'ils aillent à la chambre haute, vous recevez le Saint-Esprit. Donc, il y a vraiment une très grande différence d'avoir le Saint-Esprit avec nous et d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas, si on ne lui donne pas toute la place, être en nous. Il sera avec nous. On peut se contenter de ça, mais on n'aura jamais la plénitude de l'Esprit. Et c'est pour ça aussi, je voulais intervenir au moment aussi, on a parlé du fait, mais c'est seulement ceux qui entrent dans le corps qui souillent. OK? Mais Dieu ne met jamais de côté le corps. Et en particulier dans 1 Corinthiens 6, nous voyons dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc la partie, oui, est-ce que je laissais entrer des choses mauvaises par mes pensées, par ma manière? Mais bien sûr, c'est essentiel ce que nous a dit la sœur. Mais si on néglige notre corps, jamais nous ne serons le temple du Saint-Esprit. Il faut à la fois sanctifier le corps et l'esprit. On peut relire tout 1 Corinthiens 6, ce serait trop long, et on s'aperçoit vraiment, glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous allez me dire. Ça vous est déjà arrivé de demander le Saint-Esprit, de demander le calme, par exemple, quand vous êtes en colère, ou bien de demander la joie quand vous êtes triste, et de ne pas voir le résultat. Ça vous est déjà arrivé? Oui. J'ai Oui, entendu oui. Ben oui, oui. Oui, oui. Ça arrive. Je pense, le texte nous dit que pour avoir la complétude, pour avoir la certitude, il nous faut passer par toutes ces étapes. C'est ça qui nous permet d'avoir la certitude. Comme dit 2 Pierre 1, au verset 10, si vous marchez selon ces choses, vous ne broncherez jamais. Alors, broncherez jamais, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais ça veut dire vous ne tomberez jamais, vous ne trébucherez jamais. Et donc, vous aurez une puissance plus grande
ce que vous n'avez jamais eu avant. Quand j'ai eu cette expérience, c'est quelque chose qui a vraiment complètement changé ma vie. Que bien sûr, j'ai compris que je devais faire tous les jours, comme je viens de vous montrer le texte. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et comme on voit aussi dans l'histoire de David, par exemple, il était converti, mais après il est tombé et il a dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il était déjà roi quand il a dit ça. Et donc, on voit bien que il faut le faire chaque jour, mais on voit aussi qu'il faut le faire complètement. Parce que ce n'est pas parce qu'on prie complètement. Ce n'est pas parce qu'on lit la parole qu'on lit la parole complètement. Et donc, basé sur ces 8 valeurs, sur cette complétion de la présence de l'Esprit, je vous présente ce système. C'est la prière 7P. D'accord? Ces 7P de la prière vont vraiment permettre de passer par toutes les valeurs de Pierre afin de recevoir la présence de Dieu complètement. Alors, je vais le mettre dans le chat pour qu'on puisse le voir bien. Pour ceux qui sont à la maison, je vous conseille d'aller à l'écran parce que c'est important, ce ne sera pas très long. Alors l'idée ici, c'est vraiment de passer par toutes les valeurs de Pierre de telle façon à enlever tous les obstacles qui sont entre nous et l'esprit, de telle façon à être vraiment rempli de l'esprit. Premièrement, on a la prise de conscience. Ça va être vraiment la prise de conscience que Dieu veut nous donner l'esprit, que Dieu veut que nous recevons l'esprit et que nous avons absolument besoin de l'esprit. Donc ça va vraiment être une prise de conscience. S'humilier, se repentir. Ensuite, il va falloir aller à la parole de Dieu parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on va penser à nos propres idées. On va penser à nos propres opinions. OK? Donc, il va falloir recevoir la parole de Dieu, accueillir la sagesse divine. Ensuite, il y a la paix intérieure. La paix intérieure, on va la trouver comment? On la trouve à la croix. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise sur ses soucis. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais pas seulement sur ses soucis, aussi sur ses jalousies, aussi sur ses envies, sur tout ce qui est convoitise, tout ce qui est désir charnel. On va les mettre de côté complètement. On va oublier tout ce qui est matériel, on va chercher la paix intérieure qui est possible que par la tempérance. Et ensuite, on va chercher la positivité. C'est-à-dire qu'on va demander à Dieu de le louer et on va le louer, on va le remercier, on va chercher la gratitude, comme Job, comme David, comme tous, de telle façon vraiment à recevoir la joie du Saint-Esprit. Et puis ensuite, il faudra la prise de décision. La prise de décision, c'est se laisser guider par la parole. Si vous priez sans prendre de décision, si vous cherchez l'esprit sans prendre de décision, l'esprit peut être là, mais il ne pourra pas agir parce que vous ne voulez pas prendre de décision. Le plus souvent, quand on va prier, on ne se dit pas, oh, quand j'aurai fini de prier, je vais changer telle chose. Et bien là, le but, c'est vraiment de se dire, quand j'aurai fini de prier, je vais changer telle chose. Ça peut être simplement, je vais louer un peu plus, ou bien je vais dire un mot à telle personne, ou bien je vais pardonner un peu plus. Il y a des gens à qui je n'ai pas encore pardonné. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut vraiment que ce soit biblique et que ce soit une prise de décision. Et puis finalement, la prière ouverte, vous savez tous qu'il faut prier avec ses propres mots et pas seulement suivre un plan. Il faut vraiment prier avec ses propres mots, se confier en Dieu, parce que c'est vous que Dieu veut, il ne veut pas une machine. Et ça c'est vraiment passer par l'amour des 8 valeurs. Et puis finalement, la plénitude de l'esprit qui nous permet, qui est la conclusion. En fait, c'est le résultat, c'est la plénitude de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faudra le faire qu'une seule fois, comme tout le monde l'a très bien dit. Ça veut dire qu'il va falloir progresser dans cela et le recevoir chaque jour. Le recevoir chaque jour. Donc, d'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans le chat, ce dernier-là, la plénitude de l'esprit. Donc, je vous invite à prendre des photos, prendre capture d'écran, prendre tout ce que vous pouvez parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de tout simplement ne jamais tomber. D'accord?
En tout cas, au moment où on le fait. Si on le fait de tout notre cœur. Voilà. Je vais mettre le même lien que lors des réunions précédentes dans le chat. Si vous voulez, je remets, voilà. Si vous voulez de l'accompagnement, si vous voulez rejoindre notre groupe et être au courant, surtout être au courant des prochaines réunions, cliquez sur le lien que je viens de mettre dans le chat et qui j'ai affiché tout à l'heure. Parce que là, je pourrais avoir votre numéro, je pourrais communiquer avec vous directement. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, vous accompagner et puis aussi vous faire rejoindre les groupes que nous avons, si vous voulez, bien sûr, et surtout pour que vous soyez au courant de ce qu'on va faire plus tard. OK? Donc, voilà. Là, j'affiche le lien. J'espère que vous avez été bénis. Maintenant, on va passer au moment de questions. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires au sujet de ce dont on a parlé?